Salut à tous. Avant d'arriver dans le robinet, vous le savez, l'eau est sérieusement traitée. Et elle a intérêt de l'être, puisque c'est l'élément le plus délicat au monde. Et forcément, les contrôles sont très réguliers. Alors comment cette eau est-elle traitée? Quels sont les paramètres étudiés pour la rendre potable? Pourquoi faut-il la filtrer, la décanter? Les stations de traitement d'eau sont-elles aux normes requises par la loi? Des éléments de réponse tout de suite. Nous partons à Saint-Joseph, à Rivière-Blanche, une station qui traite chaque jour 33 millions de litres d'eau pour les besoins domestiques de 100 000 foyers du sud de la Martinique et de Schœlcher. Nous sommes dans une des 9 stations d'eau potable de la Martinique. Ici, c'est l'eau de la Rivière Blanche qui est captée et traitée pour les besoins domestiques de quelques milliers d'habitations. Pour vous donner un exemple, le CIXM distribue chaque année 18 millions de mètres cubes d'eau potable pompée dans la Rivière Blanche et au directoire. Plus de 200 000 habitants profitent de cette eau courante. En matière de qualité d'eau, les normes européennes sont très strictes. On peut même dire que les lois les plus sévères au monde sont celles qui visent l'eau. Évident, l'eau est fragile, il faut éviter toute contamination. Il convient donc de la débarrasser de tout élément nocif. Il est obligatoire de la traiter avant livraison chez l'abonné. Les procédés de traitement sont complexes et bien organisés. C'est l'eau brute qui a quitté la rivière, qui est passée dans une conduite en dessous de l'usine et qu'on voit réapparaître pour la première fois. À partir de là, on commence à la traiter pour la rendre potable. C'est un dosage calculé en microgrammes et grammes par litre, donc c'est pour ça que c'est très fin. Et c'est le premier produit de la chaîne, qui est le sulfate d'alumine, qui va permettre de coaguler tous les éléments qui sont en suspension dans l'eau. C'est-à-dire ça va coaguler, ça va floculer, de manière à ce qu'on puisse mieux la filtrer. À cette première étape, il faudra ajouter de l'oxygène et de la chaux pour compléter le traitement. C'est ce que l'on appelle le pré-traitement. Cette eau sera ensuite filtrée par un système de décantation. Alors, le bassin de décantation, il sert à, comme son nom l'indique, à faire décanter l'eau. C'est-à-dire que les réactifs qu'on y a injectés maintenant sont en train d'agglomérer tous les éléments en suspension, les impuretés, et sont en train de purifier l'eau, de manière à ce qu'en bout de bassin de décantation, elle soit le plus propre possible, voire quasiment déjà potable, avant de la filtrer une dernière fois. En fin de cycle de décantation, tous les éléments ont été retenus dans les bassins de décantation. Nous la filtrons une dernière fois sur lit de sable, c'est-à-dire c'est le dernier maillon de la chaîne avant sa désinfection. Elle va être filtrée sur des lits de sable de manière à saisir encore les dernières toutes petites impuretés que les bassins de décantation n'ont pas pu retenir. En fait, ça reproduit ce que fait la nature, c'est-à-dire que dans tous les lits de rivière, il y a du sable au fond et l'eau pénètre à travers ce sable pour aller aux nappes phréatiques. On reproduit en fait ce que fait la nature. On oblige l'eau à passer à travers du sable pour tenir les éléments. Comme nous vous le disions, cette eau est très réglementée. Des contrôles sont effectués tout au long de la chaîne de traitement. Quant au point de captage, la loi prévoit qu'il soit soumis à un périmètre de protection. Cette protection est primordiale pour assurer la sauvegarde de la qualité des eaux distribuées aux usagers. Le périmètre de protection des captages fait l'objet d'un décret qui date de 1935. Il y a plusieurs niveaux de protection. Il y a une protection rapprochée, donc qui évite toute intrusion au niveau du site. Donc ça va être simplement une clôture autour du site. Ensuite, il y a une protection éloignée, périmètre de protection éloigné, qui évite toute activité pouvant causer des nuisances ou des pollutions à la rivière. Donc il faut éviter qu'il y ait des élevages agricoles intensifs ou qu'il y ait de l'utilisation de pesticides sur le bassin versant. Mais seulement voilà, il y a un bémol. Cette protection des points de captage, devenue obligatoire par la loi du 16 décembre 1964, n'est pas respectée. La loi du 3 janvier 1992 est venue renforcer cette réglementation. Elle donnait 5 ans aux collectivités pour se mettre aux normes. Plus de 10 ans plus tard, en Martinique, aucun point de captage n'est clôturé. Les risques de contamination directe de l'eau sont donc à craindre. La population ne respecte pas l'interdiction d'activité autour et dans les rivières. Exemple, les activités agricoles et les automobilistes qui, sans scrupule, lavent leurs voitures dans la rivière. Pour ces pollueurs, le règlement sanitaire départemental prévoit une amende de 450 €. En cas de pollution avérée, le Code de l'environnement prévoit jusqu'à 75 000 € d'amende et 2 ans de prison. La police municipale est chargée de faire respecter cette réglementation.
La DSDS, la DIREN et la police de l'eau de la DAF sont également compétentes pour constater les infractions. Vous avez entendu, 75 000 € plus 2 ans de prison, ça fait réfléchir. Et malgré tout, les actes d'incivisme continuent. Alors à ce propos, justement, je veux vous dire que certaines municipalités installent des douches sur les plages. Les amis, c'est pas des douches pour se laver, c'est pour se rincer tout simplement. Alors on va bannir les shampoings et les gels douches parce que ce sont des produits qui sont très néfastes pour l'environnement. Ça va directement à la mer. Puis je voudrais adresser un petit salut et des petites félicitations à Monsieur Mar.